Alors nous allons faire la correction de l'exercice, donc en deux temps, petit a, et ensuite le petit b. Donc si vous n'avez pas réussi à résoudre le problème, parce que l'équation chimique était un problème ou une difficulté, eh bien je vous conseille de lire ou d'écouter la correction du a, d'arrêter la vidéo, de réessayer l'exercice, et si ça ne va toujours pas, de continuer, de regarder la suite. Libre à vous de vous arrêter à tout moment pour essayer de redémarrer l'exercice seul. Alors, donc, petit a, nous avons l'acide phosphorique, H3PO4, aqueux, puisqu'il s'agit d'une solution qui réagit avec l'hydroxyde de magnésium. Bon, je vous renvoie à votre nomenclature. C'est une solution d'hydroxyde de magnésium, donc MgOH2 aqueux. Il est peu soluble, mais peu importe, ça peut être une solution, voire une suspension, comme on prendrait comme médicament par exemple. Les produits de la réaction sont le phosphate de magnésium et l'eau. Alors, phosphate de magnésium, MgPO4, alors combien de chaque? PO4 valence 3, Mg valence 2, donc MgPO4, Mg3, PO4 2. Ceci c'est un précipité, donc c'est solide, et je produis également de l'eau. Bien, il nous reste à pondérer l'équation. Alors pour pondérer, je vais compter le nombre d'éléments de chaque sorte. Je vais commencer par le magnésium, je vois que j'en ai 3, donc il me faut 3 magnésium. J'ai besoin de 2 groupements phosphates, donc je vais mettre 2 acides phosphoriques pour avoir les 2 phosphates. Je me retrouve alors avec 3 OH-, fois 2, 6 OH-, et 6 H+, ce qui me donne 6 H2O. Oui, ne pas oublier H2O liquide. La partie A du challenge est terminée. Nous allons maintenant aborder la partie B. Si vous avez eu un souci pour cette équation, je vous encourage à faire pause et à essayer de résoudre la suite du problème. Bien, allons-y pour la deuxième partie, donc la question B. Nous allons garder l'équation ici sous la main. Alors, pour cette question B, je vais réaliser un tableau, le fameux tableau d'avancement, dans lequel je vais noter des valeurs algébriques. Donc, mes données initiales sont NH3PO4, N MgOH2, et ici je n'ai rien au départ. Je sais que dans mon état intermédiaire, je vais avoir N H3PO4 moins 2 fois une valeur X. Dans cette colonne-ci, je vais avoir N MgOH2 moins 3X. Ici, je vais avoir 0 plus, puisqu'il s'agit des produits, plus 1X, donc je mets plus X. Et ici, je vais avoir 0 plus 6X. Bien. Maintenant que nous avons écrit ceci, on réfléchit par rapport à l'énoncé. On sait qu'on veut neutraliser l'ensemble du phosphate de magnésium, du phosphate d'hydrogène, donc on veut que ce soit égal à 0. La quantité de réactif qu'on va mettre, elle va être strictement égale à la quantité nécessaire, ni plus ni moins. Donc on veut que ce soit égal à 0 aussi. Alors, qu'est-ce que je connais là-dedans? Quelles sont les valeurs qui apparaissent dans mon énoncé? Eh bien, je vois que j'ai de l'acide phosphorique 0,1 molaire et que j'ai 100 ml de cet acide phosphorique. Donc, si vous connaissez vos formules, vous voyez tout de suite que en faisant C fois V, j'obtiens N. Et donc, je vois que N de l'acide phosphorique est connu. Donc, je peux écrire N H3PO4 égale C fois V. Ce qui me donne, alors ça fait 10 moins 1, 10 moins 1 fois 10 moins 1, ça fait 10 moins 2 mol. Mais je sais que ce NH3PO4 moins 2X est égal à 0. Donc je peux écrire X égale
NH3PO4 divisé par 2, ce qui me donne 5, 10, moins 3 moles. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, 10 moins 2 divisé par 2, ça fait 0,5, 10 moins 2, 0,5, 10 moins 2, ça fait 5, 10 moins 3. Donc voici la valeur de X. Qu'est-ce qu'on nous demande dans l'énoncé? La quantité de matière d'hydroxyde de magnésium. Donc je cherche N de MgOH2. Et je vois que N MgOH2 moins 3X égale 0. Donc je peux écrire N MgOH2 égale 3X. Mais je connais X. Donc N MgOH2 égale 3 fois 5, 10, moins 3. Ce qui me donne 15, 10, moins 3, donc 1,5, 10, moins 2 moles. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi? La masse de phosphate de magnésium obtenue. Alors, pour calculer la masse, je me rappelle ma formule. M de Mg3PO4,2 égale N fois la masse molaire, grand M ou MM, comme vous voulez. Mais je connais N, puisque c'est X. Le nombre de moles de phosphate de magnésium produite, c'est X à la fin. Et ici, c'est 6X, mais on n'en aura pas besoin. Mais la valeur finale, c'est X. Donc je sais que N ici, c'est X. Ce qui m'amène donc à ma formule, masse de phosphate de magnésium égale 5, 10, moins 3 multiplié par la masse molaire du phosphate de magnésium. Alors celle-là, je l'ai calculée avant, 263, j'ai un peu arrondi, et ça nous donne 1,31 g de phosphate de magnésium. Alors pour bien faire une petite phrase de conclusion, puisque la question a été posée en français, mais les réponses sont ici. Donc, nombre de moles d'hydroxyde de magnésium, 1,5 10 moins 2. Masse de phosphate de magnésium, 1,31 g. Et le problème est terminé.